Dernière étape du TP-PHP numéro 5, à savoir cette fois-ci la possibilité de modifier et de supprimer des clients. Donc ici, ce qu'il fallait modifier sur la page de démarrage, c'était de permettre de rajouter les liens sur le nom du client et d'ajouter cette dernière colonne qui ici c'est une croix, mais vous avez pu écrire supprimer en toutes lettres qui permet la suppression du client. Voyons dans un premier temps comment mettre en place la modification du client. Eh bien, lorsqu'on affiche ici à l'intérieur du tableau mon client, au moment d'afficher donc $ligne non, qui va être un lien, eh bien j'ai donc rajouté la balise A/A qui me permet après coup d'indiquer quelle est la page que je vais devoir exécuter. La page, j'ai décidé de l'appeler modifier.php. Mon souci est que cette fois-ci, lorsque je vais vouloir modifier mon client, il va être intéressant que si je retrouve bien, ce style de formulaire, le nom, enfin la raison sociale soit bien à l'intérieur de cette zone, la rue soit à l'intérieur de cette zone, le code postal et la ville, pour m'éviter de devoir tout ressaisir. Le but de pouvoir modifier un enregistrement, c'est simplement d'avoir toutes les données qui sont à l'intérieur des zones de texte et je ne modifie que ce que je souhaite modifier. Donc, en plus du nom du fichier, ici, j'indique une variable num égale et je récupère la variable que j'avais appelée num qui correspondait tout simplement à récupérer numcli. Donc ce qui veut dire que mon lien va être, enfin ma nouvelle URL sera modifier.php, point d'interrogation, num égale, suivi du numéro du client que je vais vouloir modifier. Ce qui me permettra, lorsque je vais appeler ma page modifier.php, si je vais dessus, eh bien, de pouvoir récupérer le numéro du client à modifier. Vous vous souvenez, lorsqu'on a vu le transfert d'informations d'une page à une autre en PHP, dans la notion de cours correspondante, vous avez vu dans un premier temps que lorsqu'on transférait des informations d'un formulaire à un autre, on utilise le tableau $post. Eh bien, lorsqu'on envoie une information depuis une URL, ce n'est pas au travers du tableau $post que l'information passe, mais au travers du tableau $get. Ce qui veut dire que ici, dans mon lien, j'ai appelé mon paramètre num, je lui ai associé la valeur que je voulais envoyer. Donc dans mon fichier modifié, je récupère l'information qui était dans le paramètre num au travers du tableau $get et je l'affecte à ma nouvelle variable ici de mon fichier qui s'appelle $num. Donc le but de récupérer le numéro, c'est de pouvoir refaire la requête sélection qui va me permettre de récupérer toutes les valeurs pour le client qui porte numcli qui va correspondre au numéro que j'ai envoyé en paramètre. Donc vous voyez que j'ai préparé ma requête SQL. Ensuite, pour pouvoir l'exécuter, j'ai utilisé une autre possibilité avec le bind value. Comme ici, je n'ai qu'un point d'interrogation, je n'ai qu'un seul paramètre, qui est le paramètre numéro 1, auquel je vais affecter la valeur que j'ai récupérée dans la variable $num, et il s'agit d'un paramètre de type entier, donc PDO param int. Ensuite, j'exécute ma requête et cette requête, je sais qu'un client qui porte le numéro qui a été récupéré ici, il ne peut y en avoir qu'un seul au travers de ma base de données. Donc ici, pas besoin d'avoir une boucle tant que qui me permet de balayer l'ensemble des enregistrements parce que je sais que ma requête, lorsqu'elle va s'exécuter, ne me renverra qu'une seule et unique ligne qui va être affectée à la variable $client. Donc $client va être un tableau associatif qui va récupérer l'enregistrement du client qui a été recherché ici. Donc ensuite, je me retrouve avec mon formulaire qui va récupérer l'ensemble des informations. Donc c'est-à-dire que
ici, si je clique par exemple sur Youpi, ben vous voyez, j'ai récupéré toutes les informations de mon client Youpi. Donc cela veut dire que je retrouve bien mon titre modifier le client suivi de son nom. Puis ensuite, je précise sa raison sociale, je précise sa rue, son code postal, sa ville, donc que je récupère ici avec les données. Alors, particularité ici au niveau de ce formulaire, vous voyez par exemple que ici, au niveau de la rue de mon client, j'ai des informations qui sont séparées par des espaces. Donc il est important, à chaque fois que vous voulez récupérer une information à l'intérieur d'une zone de texte, il faut compléter donc sa propriété value, mais ce qui est important, c'est d'écrire ce value entre des guillemets. Si vous omettez les guillemets, ben par exemple ici, quand je vais demander d'afficher la rue, si j'avais omis les guillemets de part et d'autre de l'information qui me récupère la valeur, ben je n'aurais eu que 14 qui auraient été apparus, c'est-à-dire uniquement la première partie de la zone de texte. Donc n'oubliez pas, si vos textes que vous voulez insérer dans les zones de texte comportent des espaces, il faut impérativement après value, mettre des guillemets qui vont contenir l'information que vous voulez récupérer, sinon vous ne verrez pas la totalité. Donc voici, ici j'ai récupéré donc toutes les informations. Donc supposons je me suis trompée, c'est pas Youpi avec un S, mais c'est Youpi sans S. Donc voilà, je n'ai pas besoin de ressaisir toutes les autres données, elles sont toujours à l'intérieur, et je vais cliquer sur le bouton modifier. Vous voyez ici tout en bas, j'ai l'URL qui va s'exécuter, c'est-à-dire que donc en bas c'est ici, donc vous voyez que j'ai bien modifié, je vais appeler mon fichier modifier-conf, donc modifier confirmation.php, et j'envoie le numéro de mon client que je veux modifier avec son numéro correspondant, pour me permettre de récupérer après coup toutes les données. Donc c'est bien ce qu'on retrouve ici au travers de mon form. Alors s'il veut bien me montrer tout, form action, hein, modifier conf PHP, et je renvoie le numéro. Donc ce qui veut dire que quand je clique sur le bouton modifier, j'ai un autre fichier qui va s'exécuter. Bien entendu, comme ici je suis dans un formulaire, j'envoie toutes ces informations dans modifier conf. Je les récupère exactement comme pour l'ajout, hein, au travers des différentes variables ici. Et puis ensuite, je prépare ma requête de modification qui, cette fois-ci, c'est la requête update. Donc, requête traditionnelle, je la prépare avec update client set et je précise chaque information qui va être modifiée. Comme ici, je ne me suis pas amusée à savoir quelles ont été les valeurs qui ont été modifiées ou pas, je vais estimer que toutes les valeurs sont à modifier. Donc, j'affecte à nom la nouvelle valeur récupérée, j'affecte à rue la nouvelle valeur récupérée, code postal, ville, et bien entendu, je fais cette modification uniquement pour le client qui porte le numéro qui a été envoyé en paramètres. Donc ensuite, j'exécute ma requête. Bien entendu, je veux savoir si cette requête s'est bien passée ou pas. Si elle s'est bien passée, j'aurai le message « Le client a bien été modifié ». Si tout s'était mal passé parce qu'il y a une erreur de connexion à la base de données, eh bien, j'aurai une erreur est survenue. Et puis, j'ai toujours mon bouton retour qui était demandé ici. Donc ici, j'ai changé le nom de mon client qui s'appelle Youpi sans S. Donc lorsque je clique sur modifier, eh bien on voit bien que la requête s'est bien passée puisque j'ai le client Youpi a bien été modifié. Enfin, si je clique sur retour, je reviens bien au point de départ et je vois bien que le nom de mon client a bien été modifié ici. Voilà pour la modification. Maintenant, voyons pour la suppression, donc ce qui signifie que cette fois-ci,
au moment où j'affiche mes informations dans le tableau, eh bien, j'ajoute une nouvelle colonne dans laquelle je crée un lien qui va me permettre d'appeler le code qui va devoir gérer la suppression du client sur lequel je suis. Donc ici, voilà la nouvelle colonne. C'est donc un lien, donc toujours balise A/A. Et j'ai décidé d'appeler mon fichier supprimer.php. Et toujours pareil, il faut savoir qui je veux supprimer. Donc il faut que j'envoie l'information du numéro de client au fichier supprimer.php. Donc je le fais exactement de la même manière par l'intermédiaire d'un paramètre que j'appelle num et qui récupérera le numéro du client que je suis en train de traiter. Donc, ce qui veut dire que mon client Youpi, je veux le supprimer, eh bien, je clique tout simplement sur cette croix. Vous voyez qu'en bas, j'ai bien supprimer.php, point d'interrogation, num égale 9. En cliquant sur ce bouton, j'appelle le fichier supprimer, qui récupère donc le numéro, qui va me permettre de me connecter à la base de données pour récupérer toutes les informations du client. Et qui m'indique bien ici, êtes-vous sûr de bien vouloir supprimer le client suivi de son nom. Donc ici, Youpi. J'ai décidé de utiliser un bouton. Donc ce bouton, eh bien, je le fais au travers d'un formulaire. Ce formulaire ne contient que le bouton qui va me permettre de dire que lorsque je clique sur le bouton confirmer, je vais appeler le fichier qui s'appelle supprimer-conf.php et j'envoie toujours, bien entendu, le numéro pour savoir quel est le numéro que je veux supprimer, puisque je ne peux pas passer de valeur en paramètre par rapport à mon formulaire, puisque vous voyez qu'entre la balise form et la balise /form, je n'ai aucun champ de type texte à l'intérieur. Donc si ici je clique sur confirmer, vous voyez bien qu'en bas j'ai supprimé conf.php, point d'interrogation, num est égal à 9. Donc je vais cliquer dessus. Automatiquement, il vient exécuter supprimer-conf.php. Qu'ai-je mis dans supprimer-conf.php? Eh bien, j'accède à la base de données, je récupère le numéro du client que je veux supprimer, je me connecte à la base, je prépare ma requête delete from client, où je veux supprimer uniquement la ligne qui correspond au numéro de client qui a été passé en paramètre. Je récupère la valeur de retour à l'exécution de cette requête. Si le retour est positif, on me dit le client a bien été supprimé, c'est le cas ici. Sinon, eh bien, une erreur est survenue et on me dit que le client n'a pas été supprimé. Enfin, toujours mon bouton ici qui me permet, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué annuler, mais qui va me permettre de revenir à la page de départ. Vous voyez qu'également, si jamais je clique ici et que je dis non, je ne veux pas le supprimer, et bien là, je reviens sur la page de démarrage précédente et je n'aurai pas supprimé mon client. Voilà, vous avez maintenant à votre disposition tous les outils qui vous permettent de pouvoir traiter n'importe quelle table de n'importe quelle base de données. Vous voyez qu'il suffit de passer par l'intermédiaire de requêtes SQL. Dès que vous voulez sélectionner des informations, vous passez par la requête select. Dès que vous voulez apporter d'autres modifications à votre base de données, enfin à votre table, vous passez par les traditionnelles requêtes du langage de manipulation de données, à savoir insert into quand vous voulez insérer des données, delete from dans le cas où vous voulez supprimer des données et update, le nom de la table que vous voulez modifier. Bonne continuation à vous.